Or, toi, tu as eu un moment donné où ton portefeuille était en hausse. Pendant cet instant-là, tu n'as pas fait des vidéos pour essayer de dire aux gens, oui, en fait, j'ai investi dans les crypto-monnaies et ça fonctionne. Voilà mon portefeuille. J'ai investi tant, maintenant c'est tant. Tu n'as pas fait cette vidéo à cet instant-là. Mais c'est quand ton portefeuille perd de la valeur que tu viens maintenant faire une vidéo pour essayer de discrédibiliser cela. Il est parfois important de choisir minutieusement les personnes qu'on suit dans un écosystème. Peu importe l'écosystème dans lequel vous êtes, vous devez choisir minutieusement les personnes que vous suivez. C'est la raison pour laquelle on voit parfois des personnes qui ont une expérience ailleurs venir donner des leçons sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je suis donc tombé sur une vidéo récemment, une vidéo qui fait le buzz en ce moment. Il y a tellement de likes, tellement d'engouement autour de cette vidéo et c'est arrivé dans mon inbox et les gens m'ont demandé ce que je pense de cette vidéo. Donc je vais repartir point par point par ce que cette personne a dit et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance ce que je pense de ce qu'il a abordé dans cette vidéo-là qui est en train de faire un tollé. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu te portes très bien. Like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de reprendre cette vidéo-là et de comprendre certains éléments qui ne sont pas très bien expliqués ou bien qui sont très peu connus par la personne qui est en train derrière de faire passer un certain message. Donc, on y va, c'est parti. J'aime bien raconter mon expérience sur la crypto-monnaie. Je vous explique au fur et à mesure ce qui se passe. J'ai fait une vidéo, vous avez dit non, c'est un investissement, ce sont des investissements comme tout autre, donc n'essaye pas de décourager ceux qui s'y mettent. Il y a plein qui travaillent et essaie de rester dans ton registre. Bon, bref les amis, je vous alerte si quelque chose, on vous vend les bons côtés. Laissez-moi aussi vous démontrer les très mauvais côtés. J'ai pas encore vu le bon côté et je vais vous démontrer que, attention, travail vaut mieux que investir. Nous là, on a investi. Mais investir dans ces trucs-là, je vous démontre de A à Z. Ok, comme on peut très bien l'observer, il dit travail vaut mieux que investir. Et déjà quand il parle de crypto-monnaie, il parle de trucs. Il faudrait qu'ils comprennent un certain nombre de choses. Il n'y a pas un seul type de travail dans le monde entier. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas sportif que je vais appeler les sportifs les gens qui font des trucs. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une personne qui est dans la menuiserie que je vais appeler ces personnes-là qui font de la menuiserie des trucs. Donc, je voudrais déjà un peu attirer l'attention des uns et des autres quand ils viennent dans un domaine. Quand on vient dans un domaine, ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas le domaine, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne qu'on va tout de suite fustiger les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et très souvent, les personnes essayent de faire comprendre à ceux qui sont dans les crypto-monnaies que ce sont des personnes qui aiment de l'argent facile. Je vais donc poser la question à ces personnes-là. Comment est-ce qu'on peut aimer de l'argent facile, mais aller dans un domaine où on a besoin d'argent pour se faire de l'argent? Les gens qui n'ont pas d'argent dans les crypto-monnaies, les gens qui vont investir dans les crypto-monnaies ont d'abord quand même un certain revenu parce que si tu n'as pas de revenu, ce serait un peu plus difficile pour toi de te faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, on est en train de parler des personnes qui investissent et qui dit investissement dit déjà derrière avoir un moyen de générer de l'argent. Ça, c'est donc. De deux, quand on parle d'un domaine, même si on ne maîtrise pas, on essaye un peu d'apporter un peu de respect pour l'autre domaine, surtout si on ne maîtrise pas. Donc, quand tu parles des trucs, aujourd'hui, je vais te faire un petit récapitulatif des personnes qui sont aujourd'hui millionnaires dans les crypto-monnaies. Il y en a tellement de personnes qui sont en train de grandir dans l'écosystème et qui commencent à se hisser parmi les personnes qui deviennent les plus riches au monde. Et donc, dans une industrie qui est en pleine construction, il y a donc beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et essayent donc de fustiger ceux qui essayent de comprendre et essayent d'avancer. On est en train de parler en 2008 des frères Winklevoss. Ce sont des personnes qui ont un procès avec Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Et quand ils gagnent dans les Jeux Olympiques de 2008, ils vont donc investir dans la crypto-monnaie et achètent une grande quantité de Bitcoin qui les hisse aujourd'hui parmi le rang des personnes qui sont les plus riches en crypto-monnaie. Deuxième personne, un autre exemple, c'est une personne qui travaille dans la finance classique auprès des entreprises comme les Goldman Sachs qui décident de quitter cela et créer un exchange pour permettre aux gens de trader la crypto-monnaie. C'est donc CZ Changpeng qui est aujourd'hui l'une des personnes les plus riches dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y en a tellement, il y en a bien d'autres. Du côté des États-Unis, par exemple, plein de banques sont en train déjà de proposer à leurs clients d'investir dans les crypto-monnaies.
les entreprises comme JP Morgan, les entreprises comme MicroStrategy et bien d'autres entreprises sont déjà en train de réfléchir ou bien d'investir dans la crypto-monnaie pour diversifier déjà leur portefeuille parce qu'ils ont déjà compris peut-être que le monde est en train d'aller vers quelque chose et le Bitcoin a déjà été prouvé comme être une réserve de valeur. Donc aujourd'hui, appeler ça un truc, ça veut dire probablement que vous êtes quelqu'un qui ne comprenait pas ce que c'est que la crypto-monnaie véritablement. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que c'est que la crypto-monnaie. On va encore écouter ce que tu as dit pour essayer de comprendre minutieusement un certain nombre de choses sur ta façon de voir la crypto-monnaie. Allons-y. Regardez, voilà mon wallet. J'avais mis un petit jeton. Regardez, le 30 octobre, 391 $. Parce que les gens me harcelaient. Faut faire quelque chose. Faut investir. C'est le futur. Les gens m'ont convaincu. J'ai un jeton là. Il est mis dedans. Quand il est mis dedans, les gens m'ont dit non. Tu n'as pas bien mis. La merde tu as mis là. Ça va pas prendre la valeur. Tu as du temps. Après tes vidéos là, tu fais quoi? Il faut profiter pour te former. Donc, j'ai lu des articles. Les mêmes qui m'ont convaincu. J'ai dit bon, pour les satisfaire, regardez ce que j'ai fait. J'aime bien montrer avec les preuves. Deuxième capture d'écran. Il est où même ce capture? Mon ancien wallet, c'est parce que j'arrive pas à voir. Parce que j'étais à 5500. Donc, j'ai investi. Ils m'ont conseillé. On dit, mets sur du Ethereum, EGLD, Mana, mets sur Luna. Donc, j'ai suivi les conseils. Ça me fait mal, je n'ai pas mon ancien wallet. Parce que j'ai investi jusqu'à 3500 €. Et j'étais dans mon wallet à 4500 environ. Ça, c'est vers le mois de novembre. Ils ont dit non, c'est sur le long terme. Et moi, je ne vais pas être bête. Ce que j'ai mis là, je me dis, Tchaka, c'est pas grave. Je ne veux pas regretter de n'être pas être rentré. Mais je n'étais pas convaincu. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que il a investi simplement parce que les gens lui demandaient d'investir. Or, c'est la pire des raisons d'investir dans quelque chose. On n'investit pas dans quelque chose simplement parce que les gens te demandent d'investir. On investit dans des choses qu'on maîtrise. Lui, par exemple, qui est forcément un investisseur dans un autre secteur, est-ce qu'il peut quitter ce secteur-là et aller investir dans autre chose qu'il ne maîtrise pas? Supposons par exemple que tu es un investisseur dans le domaine de l'immobilier. Quelqu'un va te dire, allons investir dans le domaine des voitures, du commerce, et que tu ne connais pas comment le commerce fonctionne, mais tu vas quand même investir là-bas. Non, le minimum serait d'apprendre l'autre secteur avant de te lancer et tu vois quels sont les rouages de ce secteur-là avant de pouvoir se lancer. Donc, définitivement, il est déjà clair que tu n'as pas investi parce que tu comprenais, mais simplement parce que tu voulais faire plaisir à un certain nombre de personnes. Et ça veut dire que tu ne comprends donc pas ce dans quoi tu as investi. Et c'est la pire des choses à faire si on veut entrer dans un secteur. On essaye de comprendre, on essaye de définir sa propre version, sa propre vision, sa propre compréhension du domaine avant de se lancer dans le secteur. Donc clairement, tu n'es pas entré dans les crypto-monnaies parce que tu comprenais les crypto-monnaies simplement parce que les gens te disaient la crypto-monnaie c'est un moyen de se faire de l'argent, c'est du long terme, on se fait de l'argent sur le long terme et c'est la raison qui t'a migré à entrer dans les crypto-monnaies. C'est les mêmes raisons qui poussent aujourd'hui des gens à aller dans les plateformes de Ponzi, aller dans les plateformes où on leur promet de gros rendements en disant c'est la crypto-monnaie, c'est de l'avenir et alors ils vont investir et ils perdent drastiquement et ils perdent sinon tout leur argent. Donc clairement, je peux comprendre que tu n'as pas investi dans les crypto-monnaies parce que tu comprenais la vision derrière la crypto-monnaie et parce que tu comprends quels sont les objectifs même de la crypto-monnaie. Parce que clairement, si je te pose la question, quels sont les objectifs de la crypto-monnaie, je ne pense pas que tu peux me répondre d'après ce que tu as dit tantôt. Et on va continuer, bien évidemment. Continue à écouter. Je continue ma démonstration de près. Et ça, c'est récent. J'étais à 1949 €. Je suis de près. Ça monte, ça descend. Même Luna là, mon portefeuille là, Luna là, comme c'est zéro, ça a complètement disparu. J'en reviens au Luna après. Ça monte au petit, mais ça descend fort. Ça peut, là, il est à 94, non? Quand je faisais capture d'écran, il est à 94. Il peut monter à 96. Et puis il va descendre à 80. Quand il descend à 80, il monte à 84. Et puis descend à 70. C'est pas une douille ça là. C'est pas une douille ça là. Ok. Donc, tel qu'on peut bien voir ce qu'il est en train de dire,
il dit déjà qu'il a investi un certain montant d'argent autour de 2000, disons 3000 dollars. Il a investi un montant autour de 3000 dollars. À ça, on était en novembre, quand les crypto-monnaies n'étaient pas encore à son pic, bien évidemment, parce qu'on avait traversé le pic bien avant. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme action après que son portefeuille est arrivé à 5500 dollars, autour de 6000 dollars, tel qu'il dit si bien dans sa vidéo? Déjà, premièrement, on n'investit pas dans la crypto-monnaie pour se faire de l'argent sur un court terme. Ça dépend maintenant du type de profil qu'on a. Un trader, c'est quelqu'un qui recherche les revenus de son portefeuille sur un court terme. Alors qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui recherche les profits sur le long terme. Donc, tu n'as pas déjà défini ton profil, mais tu es en train de spéculer sur le prix d'une crypto-monnaie par rapport à son court terme. Tu as parlé de novembre, nous sommes autour de mai, là, présentement. Mais là, tu es en train de spéculer par rapport à son prix sur un court terme, alors que si tu avais été trader, tu aurais pris des actions sur le court terme qui auraient peut-être fait en sorte que tu profites de ces fluctuations-là. Retenez très bien, parce que quand il parle de fluctuation, il faut comprendre que c'est même ça qui fait le charme des crypto-monnaies. Si c'est stable et que ça ne fait que monter, tout le monde va venir et quand quelqu'un sort, il ne pourra plus se faire de l'argent, il va encore entrer un peu plus cher, et ainsi de suite. C'est la fluctuation dans toute chose qui donne des bénéfices, qui donne des avantages. Quand il dit que ça arrive à 94 et ça chute jusqu'à 80 quelque chose, déjà il faut comprendre derrière, qu'est-ce qui drive le prix d'une crypto-monnaie? C'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une crypto-monnaie peut chuter drastiquement? Ça peut être un certain nombre de choses que toi, tu ne contrôles pas. Ça peut être les news, ça peut être les bugs dans le smart contract, ça peut être tellement de choses, ça peut être des partenariats qui n'ont pas marché, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'une crypto-monnaie perde de la valeur, comme il y a aussi plein de choses qui font en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur. Ça peut être l'utilité, plus on donne de l'utilité, plus ça prend de la valeur. Ça peut être les partenariats, ça peut être une mise à jour très considérable sur sa plateforme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses et tellement de facteurs qui drivent le prix d'une crypto-monnaie. Là, je suis en train de te faire une petite formation qui est même de loin comparable au type de formation que tu aurais peut-être pu prendre. Donc, quand on entre dans l'écosystème crypto-monnaie, on a deux types de stratégies. On a les stratégies en entrée, comme on a des stratégies en sortie. Il y a un investisseur, ce qu'il fait parfois, c'est ce qu'on appelle le swing trade. Il profite donc sur ces variations des prix qu'il y a à un moment donné pour stabiliser son portefeuille et augmenter sa quantité de crypto-monnaie s'il veut garder sur le long terme. On n'achète pas simplement une crypto-monnaie et on dépose dans son portefeuille et on vient regarder chaque fois en espérant que ça monte, que ça monte, que ça monte uniquement. Si tu fais ça, tu auras forcément la tension et tu auras forcément des moments et des sauts d'humeur qui feront en sorte que tu ne pourras pas te contrôler et prendre donc des décisions assez drastiques. Ça montre encore une fois de plus que tu n'es pas entré dans l'écosystème des crypto-monnaies en sachant comment ça fonctionne, mais tout simplement en entrant parce que tu voulais te faire de l'argent, parce que les gens t'avaient dit qu'on se faisait de l'argent à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, dès que tu ne fais pas de l'argent, dépression immédiatement et tu reviens donc faire les discours que tu es en train de tenir là maintenant en disant aux gens c'est de l'arnaque, ce sont les histoires, ce sont les machins trucs. Bref, on continue un peu pour savoir ce que tu as dit par la suite. Allons-y. Les gens disent non, tu n'es pas patient, tu es pressé ou bien tu investis sur le mauvais cheval. Dans tout ça là, je les écoute. D'investir où? D'investir où? On dit bon, enlève ton argent là-bas, tu as perdu, opso, c'est pas grave, envoie là. Mais mine de rien, qui était en train de perdre? C'est moi. Et soit, vous avez vu, je suis à 850 €. Ça veut dire que j'ai perdu encore 1000 €. Ok, ça rejoint ce que j'avais même déjà dit précédemment. Ça rejoint exactement ce que j'avais dit même avant d'écouter cette partie-ci. C'est-à-dire quoi? Il entre dans une crypto-monnaie parce qu'il n'a pas pris de la valeur dans cette crypto-monnaie. Il ressort pour entrer dans une autre en espérant prendre de la valeur. Ça, c'est de l'embrouille. Et c'est de la pire des choses à faire pour une personne qui est dans l'écosystème crypto-monnaie. Plus tu fais ça, plus tu perds ton argent. Hein, effectivement. Quand on entre dans une crypto-monnaie, il faudrait se poser des questions, plusieurs questions avant d'entrer dans ces crypto-monnaies. Première question, quels sont les fondamentaux? Deuxième question, quel est le projet derrière? Troisième question, qui sont les personnes qui sont derrière le projet? Quatrième personne, quelle est l'utilisation de ces crypto-monnaies? Cinquième question,
quelle est la tokenmétrie et comment est-ce que le nombre de tokens sera redistribué et sur quelle période. On essaye de regarder tous ces éléments et bien d'autres encore. Il y en a 10 qu'on essaye de regarder avant de choisir une crypto-monnaie. Donc clairement, tu n'as pas choisi tes crypto-monnaies pour les bonnes raisons. Tu as choisi simplement parce que quelqu'un a dit achète ceci et tu as acheté. Et voilà, quand c'est en train donc de perdre de la valeur, qui est-ce que tu dois blâmer? Cette personne qui t'a conseillé ou bien toi qui n'as pas fait tes devoirs derrière. Donc, essayez aujourd'hui de dire simplement que tu es entré ici, les gens t'ont dit non, il fallait sortir, entrer là-bas. C'est encore une preuve de la non-connaissance de l'investissement dans l'écosystème crypto-monnaie qui est une faute très très lourde, très très dramatique que plusieurs personnes font aujourd'hui quand ils entrent dans les crypto-monnaies. Ils entrent dans les crypto-monnaies, ils veulent simplement se faire de l'argent sans comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne. C'est un peu comme tu te lances dans une forêt, tu n'as pas de boussole, mais tu sais, tu vas aller comment. C'est par chance que tu peux tomber sur un arbre fruitier. Ce sera un coup de chance si tu arrives de l'autre côté de la forêt. Mais par contre, si tu avais pris une boussole, si tu avais essayé de comprendre, de maîtriser comment l'écosystème fonctionne, tu aurais pu profiter des deux types de marchés. Que ce soit un marché baissier, que ce soit un marché haussier, une personne qui sait comment faire, qui a bien fait ses devoirs, c'est justement comment profiter d'une des tendances comme de l'autre tendance. Quelques euros, de 4 000 jusqu'à, je suis aujourd'hui à 850 euros, 900, regarde, cet enfoiré-là, il dit, ils sont montés, ils sont ouverts à plus de 6%. Quelque chose, on achetait, ils étaient à 300. Aujourd'hui, tu es à 83 et toi, tu penses qu'il est monté. Les gens disent, c'est au rouge, ça va monter. Mais est-ce que ça monte jusqu'au niveau de notre investissement? Est-ce que ça monte et ça atteint le niveau de notre investissement? Non, vous n'êtes pas, c'est la monnaie du futur, il faut se former. Et pendant ce temps, vous prenez l'argent que nous prenons pour nous former, on vous donne l'argent pour nous former. Vous n'investissez pas, hein? Vous prenez notre argent que vous allez nous former. Quand on perd, c'est nous on perd et c'est vous les formateurs qui gagnez. Et vous n'aimez pas que des gens comme moi on parle parce que ça vous fait perdre de l'argent. Ok. C'est assez... je vais même un peu rire de ce qu'il vient de dire. Parce que quand une crypto-monnaie perd de la valeur, c'est vrai, il y a plusieurs actions à faire. La première action à faire pour quelqu'un qui sait et qui a effectivement fait ses devoirs, il sait très bien que le marché fonctionne en cycle. Ça ne peut pas monter uniquement jusqu'à ce que ça ne descende jamais. Ça va descendre bien évidemment. Il y a les effets que j'ai dit tantôt qui font en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur. Tu as acheté à quel instant cette crypto-monnaie? Qui t'a conseillé d'acheter à cet instant-là? Est-ce que c'était le bon moment pour acheter? Parce que même quand une crypto-monnaie a des fondamentaux solides, on fait ce qu'on fait, on dit maintenant une analyse technique. L'analyse technique va te permettre de coupler les news et bien d'autres choses là pour essayer de comprendre si c'est le bon moment pour entrer dans la crypto-monnaie. Et l'exemple de la crypto-monnaie dont tu prends Elrond, par exemple, il y a eu plusieurs choses qui ont fait en sorte que le Elrond arrive jusqu'à 300 $. C'était les launchpads, c'était bien d'autres choses, Maya Exchange et bien d'autres choses comme ça qui ont poussé le prix du Elrond vers le haut. Mais est-ce que tu le savais? Non, pas du tout. Une autre chose encore que tu probablement ne fais pas, c'est de laisser les crypto-monnaies dormir dans ton portefeuille. Ton formateur, je ne sais pas quel type de formateur il est parce qu'il y a plein de formateurs aujourd'hui qui sont juste des formateurs de nom, qui vont simplement te dire, te montrer comment créer un wallet, acheter une crypto-monnaie et c'est tout. Et tu penses que tu as pris une formation. Non, tu n'as pas pris une formation, tu ne connais rien en crypto-monnaie. Je suis désolé de te dire cela. Parce qu'une personne qui savait comment la crypto-monnaie fonctionne et qui connaît l'écosystème de la crypto-monnaie, il n'aurait pas laissé ces crypto-monnaies dormir dans son portefeuille pour essayer de générer les revenus passifs avec ces crypto-monnaies ou bien faire d'autres actions. Par exemple, le Elrond dont tu es en train de parler qui est dans ton portefeuille aurait pu te donner le Holoride. Et le Holoride, c'est une crypto-monnaie qui est quittée de 0,04 $ à environ 6 $. Tu essaies un peu de faire les calculs. Donc avec Elrond que tu as dans ton portefeuille, tu aurais pu participer pour avoir les Holoride qui t'auraient donné cela. Il y a encore une autre crypto-monnaie qui s'est lancée récemment avec laquelle tu aurais pu participer avec les Holoride qui est donc le Ether qui aurait aussi pu te donner encore un autre bénéfice passif. Donc, ça montre clairement que tu n'es pas quelqu'un qui a de la maîtrise. Tu n'es pas quelqu'un qui connaît aujourd'hui l'écosystème des crypto-monnaies.
Et quand on est quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas venir tenir des discours de conseil aujourd'hui en disant aux gens, vous êtes en train d'investir dans les bêtises, vous devez sortir pour aller travailler parce que selon toi, le travail c'est aller faire 15 heures au champ ou bien aller rester combien d'heures à suivre les gens quelque part ou bien aller cultiver sous le soleil et tout ça. Ça, c'est ta version, ça, c'est ta définition du travail. Comme plusieurs Africains essayent toujours de penser que le travail, ça veut dire la souffrance. Aller s'asseoir 8 heures quelque part, 9 heures, 10 heures quelque part et travailler. Selon vous, c'est ça le travail. Alors qu'il y a plusieurs autres façons de travailler. Donc aujourd'hui, fustiger les gens qui ne sont pas en train d'investir dans l'immobilier, qui n'investissent pas dans l'agriculture, dans l'élevage, ou bien les actions, ou bien les choses que vous connaissez de façon classique, en disant « oui, vous n'êtes pas en train de travailler ». Ça, c'est en réalité un manque de culture, ça c'est une certaine, ça c'est avoir ce qu'on prend pour acquis et ne pas évoluer, le monde évolue. Donc, il y a plein d'autres choses que les gens peuvent faire de leur temps, qui est aussi participer à d'autres actions telles que l'investissement sur lequel tu n'étais pas bien positionné et tu n'as même pas pris la maîtrise de savoir. Il y a des formateurs en crypto-monnaie, des bons formateurs qui disent des choses qu'ils font et non qui disent des choses simplement qu'ils ont lues et qu'ils ont appris quelque part. Et ces personnes-là sont des personnes que vous devez suivre et non pas des personnes. Quand vous voyez des gens vous vendre des formations à 5 000 francs CFA, vous regardez la formation, il n'y a presque rien à l'intérieur. Mais comme toi, tu veux simplement acheter la crypto-monnaie, dans la formation, on dit acheter la crypto-monnaie. Pourtant, il y a bien d'autres choses encore à comprendre autour des crypto-monnaies. Donc, je suis vraiment désolé. Cette vidéo n'a même pas lieu d'être. C'est la vidéo de quelqu'un qui n'a pas su, qui ne sait pas comment faire les choses, mais qui est en train de se plaindre et de décourager les personnes qui sont dans les crypto-monnaies, alors que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la crypto-monnaie et qui, pour moi, n'a même pas de crédibilité. Parce que des gens investissent. Luna là, le Luna là, il était à 68 $. Hein? Aujourd'hui, ce Luna, il n'existe plus. Il est à 0, il est à 0 $. Il a disparu des portefeuilles. Des gens, il y en a qui ont acheté, il était à 100. Il y en a qui ont acheté, il était à 30. Il y en a qui ont acheté, il était à 10. Il y en a même moi-même, j'ai acheté, c'était à 8. Et il a disparu. Alors. Ok. Donc, le cas de Luna, c'est un cas particulier. Et c'est un cas aujourd'hui qui est un cas d'école. C'est un cas d'école qui aurait vraiment pu marcher et qui serait intéressant parce que c'est adossé sur ce qu'on appelle un stablecoin dit algorithmique. Les stablecoins algorithmiques sont encore en phase de test. Et aujourd'hui, Luna est en train de tout faire et de tout mettre en œuvre pour essayer de rattraper le tort. Bien qu'il y a plusieurs personnes qui aient perdu de l'argent avec le Luna à cause du Luna, c'est bien vrai, mais on ne va pas prendre cet exemple-là pour essayer de tirer une conclusion sur l'écosystème de crypto-monnaies de façon globale. Il y a des crypto-monnaies qui sont là depuis 13 ans, mais qui n'ont même pas connu un seul bug. Il y a des crypto-monnaies qui sont là depuis plus de 10 ans, mais qui n'ont pas connu un seul bug. Mais quelqu'un, pour justifier ce qu'il est en train de dire, va prendre les mauvais exemples, et ce sont ces exemples-là qui vont donner la crédibilité à ce qu'il est en train de dire. Pourtant, il y a bien d'autres exemples. Il a parlé de Ethereum. Quand vous voyez son portefeuille, il y a Ethereum dans son portefeuille. Mais est-ce que Ethereum a connu la même performance? Non, pas du tout. Il a parlé également de Elrond. Dans son portefeuille, vous voyez bien le Elrond. Mais est-ce que Elrond a connu la même performance? Pas du tout. Donc du coup, quand on est en train de vouloir passer un message, on va tout faire pour essayer de prendre les arguments qui vont étayer ce qu'on est en train de vouloir dire. Je peux justifier tout et n'importe quoi. Et bien évidemment, le but derrière cette vidéo, je pense que c'est de manipuler les gens, c'est de faire comprendre aux gens que la crypto-monnaie, ce n'est pas quelque chose d'intéressant et de décourager simplement les personnes d'essayer d'explorer d'autres choses et de comprendre d'autres choses. Or, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? La crypto-monnaie, c'est comme tout autre investissement. Et un bon investisseur sait comment se comporter dans un écosystème. Il apprend, il se forme auprès des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la connaissance et il essaye d'apprendre au maximum avant de se lancer. Mais plusieurs personnes, ce n'est pas ce qu'ils font. Dès qu'ils entendent crypto-monnaie, ils viennent simplement essayer de mettre de l'argent dedans dans l'optique de se faire de l'argent parce qu'on leur a vendu chaque fois le rêve comme quoi la crypto-monnaie, c'est ce qui va leur permettre de devenir riche rapidement. Juste loin, l'une des personnes qui dit que la crypto-monnaie, c'est un moyen de se faire de l'argent facilement. C'est un moyen de se faire de l'argent, pas facilement, mais très difficilement parce que derrière, ça nécessite le même nombre d'efforts que vous faites quand vous allez en bourse, rechercher les actions, rechercher des trucs d'arbitrage et tout ça. Ça nécessite une analyse profonde, tout comme la crypto-monnaie. On n'achète donc pas tout et n'importe quoi. Il y a tellement de crypto-monnaies. Il y en a environ
13 à 14 000 crypto-monnaies. Mais parmi ces crypto-monnaies, il y a beaucoup d'arnaques. Comment donc se comporter dans cet écosystème? Ça demande que vous allez vous former auprès des personnes qui ont la maîtrise, qui ont la connaissance, mais non pas auprès des personnes qui n'ont et qui ont investi très peu et qui sont en train de tenir ce genre de discours-là. Mais clairement, quand vous allez vers ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils vont essayer de vous dire concernant la crypto-monnaie? Vous voulez aller dans le mariage, mais vous allez voir quelqu'un qui est célibataire pour vous conseiller par rapport au mariage. Ça n'a pas de sens. Quand on veut aller dans un domaine, on essaye de voir des personnes qui ont de la connaissance et de la maîtrise de cet écosystème pour essayer d'avancer. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ces personnes? Ça dépend déjà de ce qu'ils partagent comme connaissance au travers de leurs différents canaux. On ne voit pas quelqu'un qui dit il a investi dans les crypto-monnaies et il a fait x100 et vous allez directement prendre une formation chez ces personnes. Ça a un non-sens. Quelqu'un peut investir dans une crypto-monnaie aujourd'hui comme le Luna par exemple et il fait x100. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne maîtrise? Pas du tout. La personne ne va rien vous apprendre dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et décidément, cette personne qui est en train de faire cette vidéo ne connaît rien dans l'écosystème crypto-monnaie. Il a certes acheté quelques crypto-monnaies, mais sans comprendre comment l'écosystème des crypto-monnaies derrière fonctionne. Parce que moi, avec son même portefeuille, j'aurais déjà premièrement défini des stratégies de sortie. Quand tu as une crypto-monnaie dans ton portefeuille et que ça prend de la valeur jusqu'à un certain moment, tu peux donc décider de stabiliser une partie de ton portefeuille dans l'optique d'attendre que le marché baisse pour encore essayer de glaner quelques crypto-monnaies qu'on est encore plus bas pour accumuler sur le long terme si tu veux garder ces crypto-monnaies sur le long terme. Or, toi, tu as eu un moment donné où ton portefeuille était en hausse. Pendant cet instant-là, tu n'as pas fait de vidéo pour essayer de dire aux gens, oui, en fait, j'ai investi dans les crypto-monnaies et ça fonctionne. Voilà mon portefeuille. J'ai investi tant, maintenant c'est tant. Tu n'as pas fait cette vidéo à cet instant-là, mais c'est quand ton portefeuille perd de la valeur que tu viens maintenant faire une vidéo pour essayer de discrédibiliser cela. Quand ton portefeuille avait pris de la valeur, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Tu as simplement croisé les bras et tu as attendu que ça prenne encore plus de valeur. Et si ça avait pris plus de valeur, tu n'aurais pas fait la vidéo que tu es en train de faire là maintenant. Donc clairement, voilà une personne qui a essayé de faire quelque chose et ça n'a pas marché. Et il vient maintenant discrédibiliser tout un écosystème alors qu'il n'a pas pris la peine de faire ses devoirs correctement. Donc, méfiez-vous déjà des personnes que vous suivez. C'était juste Elvis Conjo pour t'aider à comprendre le type de personnes qu'il y a dans l'écosystème, le type de vidéos qui peuvent t'apporter un plus parce que ce genre de vidéos ne t'apporte rien du tout, sauf te permettre de comprendre que oui, il peut avoir des actions, il peut avoir des moments où le portefeuille ne se comporte pas bien, mais quels sont les éléments d'anticipation qu'une personne qui veut entrer dans l'écosystème peut donc prendre pour essayer d'éviter ou bien de minimiser ce genre de pertes par exemple. C'est donc des stratégies que vous devez mettre en place même avant d'entrer dans l'écosystème crypto. Et ça demande donc que vous ayez de la connaissance et de la maîtrise. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. C'était Elvis Conjo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.